Ils l'ont fait. OpenAI vient de sortir GPT 5.6 et au lieu de vous lire leur communiqué comme tout le monde, je l'ai enfermé dans une série de tests pendant des heures. Je lui ai fait coder une application complète en un seul message. Simuler de la physique, composer de la musique, analyser les finances des plus grosses entreprises du monde, et puis je lui ai donné un test qu'un enfant de 5 ans a réussi. Et lui, il a échoué. Et je vais vous montrer pourquoi cet échec-là en dit plus long sur notre futur que toutes ces réussites. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer écran à l'appui ce que cette machine sait vraiment faire. Pas les résumés et les petits mails. Ça, c'est de l'histoire ancienne. On va directement aux limites. Ensuite, ses résultats face à Gemini et Claude, avec un chiffre qui a fait l'effet d'une petite bombe dans l'industrie. Et à la fin, je vous explique comment y accéder, y compris gratuitement. Et je vous préviens, le plus troublant, ce n'est pas ce qu'il fait pour nous. C'est ce qu'OpenAI avoue en une seule phrase, glissé dans sa petite documentation que presque personne n'a relevé. Gardez ça en tête, on y revient. D'abord le décor. GPT 5.6, c'est 3 modèles. Sol le plus puissant, Terra l'équilibré et Luna le plus rapide. Et pour les tests sérieux, on ne passe pas par le petit chat en ligne. OpenAI a sorti une application de bureau gratuite où l'IA peut travailler directement sur vos fichiers et vos dossiers, enchaîner les étapes toute seule et même programmer des automatisations. Retenez bien ça, travailler et pas répondre. Travailler, c'est toute la vidéo qui est là-dedans. Premier test, et je n'y suis pas allé doucement. Ma consigne, en un seul message, construis-moi une application web avec un personnage animé que je peux appeler à la voix qui me répond en temps réel avec la bouche qui bouge quand il parle. Effectivement, c'est mieux. Mesurer ce que ça implique, générer les images du personnage, créer les animations de bouche, brancher une voix en temps réel, coder toute l'application, tester, corriger. Il y a 2 ans, c'était le travail d'une équipe pendant des semaines. Et là, il a travaillé 17 minutes seulement. Coucou Lumi, comment tu vas ? Coucou, ça va super bien. Je suis en train d'observer les reflets des étoiles dans l'eau. Et toi, quoi de neuf ? Je lui parle, elle me répond en temps réel. 0 ligne de code écrite par mois. Je n'ai même pas compris comment il a résolu la moitié des problèmes. Et attendez, parce que le deuxième test est encore plus fou. La deuxième consigne que je lui ai donnée simule des éclaboussures de liquide avec gravité et lumière réglable, contrôlable avec mes mains via la webcam. Et la clé du test était une interdiction d'utiliser des bibliothèques toutes faites. Il doit coder la physique lui-même, de zéro. C'est comme demander à un cuisinier un plat gastronomique en lui retirant tous les plats préparés du placard. 12 minutes de travail, 0 erreur. Et oui, le liquide réagit, la lumière se règle, et là, c'est ma main filmée par la webcam qui dessine dans le liquide. Tout ça, codé de zéro en un message. Alors j'ai enchaîné pour trouver la faille, je lui ai fait construire un studio de musique complet avec des pistes, des instruments et une chanson de 32 mesures. Et c'est plutôt cohérent, il y a des montées, des transitions, mais soyons honnêtes, ça sonne encore un peu robotique. Il ne gagnera pas d'Oscar. Je lui ai donné une simple image d'une pièce et demandé d'en faire une scène 3D animée, et le résultat n'est pas une copie parfaite. Les meubles ne sont pas exactement à leur place, mais tous les objets tiennent debout, et aucun autre modèle du marché n'a fait mieux sur ce test. La qualité est plutôt pas mal, elle respecte les formes, tout m'a l'air cohérent. Dites-vous qu'il y a quelques mois, les modèles n'étaient même pas capables de créer ça. C'est fou, n'est-ce pas ? Et puis je lui ai demandé une animation mathématique. Un petit détail était que l'outil pour faire ça n'était même pas installé sur ma machine. Il a cherché la documentation, l'a installé tout seul et a produit ça. Des dizaines de cercles imbriqués qui dessinent un papillon. Personne ne lui a montré comment faire. Mais malheureusement, le modèle n'est pas parfait. Je lui montre 6 scanners médicaux et je lui demande d'identifier les tumeurs. Et 18 minutes plus tard, les résultats sont faux. Ils sont pas du tout approximatifs, mais faux. Des tumeurs classées comme des hémorragies, un diagnostic inventé, une tumeur déclarée inexistante, bref, un échec total sur les 6 images. Alors je me suis dit, c'est peut-être trop dur, c'est peut-être un peu trop spécialisé. Donnons-lui un test d'enfant. Une photo de nature avec une grenouille camouflée dedans. La question la plus simple du monde. Y a-t-il un animal dans cette image ? Entoure-le. Et 13 minutes après, il entoure le mauvais endroit. Une machine qui code une application entière en 17 minutes est incapable de trouver une grenouille qu'un gamin de 5 ans repère en 10 secondes.
Et détail qui pique, à ce jour, un seul modèle a réussi ce test. Et ce n'est pas celui d'OpenAI, c'est celui de son concurrent, Claude. Alors pourquoi je m'attarde dessus ? C'est parce que la leçon de toute cette vidéo, c'est que ces machines ne sont pas des humains améliorés. Ce sont des intelligences étrangères, surpuissantes sur ce qui nous semble difficile, aveugles sur ce qui nous semble évident. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas savoir quand leur faire confiance. Votre médecin peut se tromper, mais il ne confondra jamais une grenouille avec un caillou. Bon, les applications, les papillons, c'est spectaculaire. Mais voilà les 2 tests qui concernent directement votre travail. D'abord, je lui ai commandé un rapport de recherche médicale de niveau professionnel, les mécanismes moléculaires d'une leucémie avec tableau et source. Et il a fallu 31 minutes. Un rapport structuré, sourcé avec des tableaux comparatifs et des schémas. Le genre de document qu'on facture très cher. Ensuite, le mode work. La mission que je lui ai donnée est la suivante. Va chercher les résultats financiers du premier trimestre d'Alphabet, Nvidia et Amazon. Et prépare-moi une présentation qui compare leurs chiffres et leurs perspectives. Et 26 minutes plus tard, on a une présentation qui est plutôt propre, qui est dense, avec des conclusions pertinentes. Le travail d'un analyste junior pendant 2 jours en même pas 26 minutes. Et là on ne parle plus de gadgets, on parle de tâches réelles accomplies par une IA. Et les benchmarks le confirment, il existe un test, l'ArcAGI, conçu pour mesurer ce que les IA étaient censés ne jamais savoir faire. Apprendre une règle nouvelle, à la volée et comme un humain devant un puzzle inconnu, c'était le mur complet. GPT 5.6 vient de la franchir à 92,5%. Et sur la version encore plus dure, là où Gemini et Claude restent sous 1%, il atteint presque 8%. 8 fois toute la concurrence sur un test conçu pour être infranchissable. Sur les longues tâches professionnelles, même histoire. Meilleur que Claude, et c'est peut-être le plus important pour les entreprises, nettement moins cher. Ce sont des chiffres d'OpenAI et des benchmarks publics. Bien évidemment, on doit avoir une prudence habituelle sur ça. Mais maintenant, la phrase. Celle du début. Glissée dans la documentation d'OpenAI, GPT 5.6 a été utilisé pour accélérer la recherche interne d'OpenAI. Relisez-la. L'IA travaille désormais à fabriquer la prochaine IA. La machine participe maintenant à sa propre amélioration. C'est exactement le scénario que les chercheurs décrivent depuis des années, quand ils parlent d'accélération. Sauf que ce n'est plus un scénario, c'est une ligne dans une documentation technique. Alors prenez du recul et regardez le motif. Google, Anthropic, OpenAI, tous pivotent au même moment du chatbot vers l'agent, l'IA qui agit. Pourquoi ? Parce que la conversation devient gratuite. Et que ce qui se vend réellement, et qui coûte très cher, c'est le travail terminé. Le marché visé, ce n'est pas celui des questions-réponses, c'est celui du travail de bureau mondial. Des dizaines de milliers de milliards. Si votre journée contient de la recherche d'informations, des tableaux, des comptes rendus, des présentations, c'est-à-dire une énorme partie des emplois de bureau en France, ce que vous venez de voir, c'est déjà faire un morceau de la plupart des travails. Bien évidemment, il y a encore énormément de défauts. Vous avez vu les innombrables échecs, la grenouille, les scanners, mais ce n'est qu'un morceau. Et d'ici quelques mois, avec l'accélération de l'IA, il n'est pas impossible de voir une IA plus intelligente que la plupart des hommes. La ligne de partage qui vient ne sera pas entre métiers touchés et métiers épargnés, elle sera entre ceux qui savent diriger ces outils et ceux qui les subissent. C'est le système le plus capable que j'ai jamais testé, et en même temps le plus étrange. Génial mais en même temps aveugle. Le mot assistant ne suffit plus. La prochaine vidéo, je lui confie un projet entier de zéro jusqu'au résultat final. Enfin bref, on fera une comparaison entre Fab et GPT 5.6 dans la prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine. Merci.